Amis internautes, bienvenue à tous. Au sommet de ce journal, célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. À cette occasion, une équipe de la rédaction s'est intéressée à la valeur que l'on donne à celui-ci de nos jours. Match de gala des acteurs de showbiz paraquois, le stade municipal de Parakou a vu célébrer l'amitié et la convivialité entre ces acteurs autour du Curon. Également au rendez-vous de cette édition, un tour d'horizon de l'actualité à l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer L2A TV pour vous informer. Depuis 1994, les enseignants sont célébrés de par le monde à travers une journée qui leur est dédiée. À l'occasion de cette célébration, une équipe de reportage s'est intéressée au prix accordé par la société à ses éducateurs de nos jours. Suivez plutôt. Chargé de transmettre des connaissances aux élèves ou apprenants, l'enseignant est encore appelé éducateur. Ainsi, dans le but de sensibiliser sur l'importance et le rôle de l'enseignant dans le système éducatif et examiner la qualité de l'enseignement et des conditions de travail des formateurs dans le monde, l'UNESCO a instauré depuis 1994 la Journée des enseignants qui se célèbre chaque 5 octobre. La Journée de l'enseignant, c'est d'abord, il faut le dire, une reconnaissance de ce que l'enseignant il est dans la société et du travail qu'il effectue, de son rôle, ce qu'il fait. Si déjà il y a une journée qui est célébrée pour lui, donc c'est d'abord reconnaître que l'enseignant n'est pas n'importe qui. L'enseignant est quelqu'un très important dans notre société. Quelle place occupe aujourd'hui l'enseignant dans nos sociétés? Ces éducateurs tentent de trouver une réponse à cette question. Une journée dédiée aux enseignants qui n'est pas fériée par exemple. Il y a le bas qui blesse là. Aujourd'hui, les enseignants sont laissés à eux-mêmes. Ils sont considérés comme des gens qui ne valent rien. Hier, l'enseignant était tout. L'enseignant était tout. C'est lui qui, pratiquement dans tous les secteurs de la société, il faisait référence. Il servait de référence parce que pratiquement lorsqu'il y a souci hier, quelle que soit la nature, on fait recours à l'enseignant pour pouvoir y avoir des conseils. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quant aux apprenants, ils reconnaissent en leur sein l'importance de l'enseignant dans leur éducation. À mes enseignants, la valeur que je les accorde aujourd'hui, c'est le respect. Le respect absolu. Parce qu'ils représentent pour moi des parents. Je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous, quoi. Car c'est grâce à eux que nous avons un peu de l'intelligence aujourd'hui. Car s'ils n'étions pas là, nous n'aurons pas de l'intelligence que nous avions aujourd'hui. Donc, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. Pourtant, le respect vis-à-vis de ces éducateurs n'est plus une réalité dans les établissements. Oh, les apprenants aujourd'hui sont devenus les rois. Hein? Oh, un enseignant n'a pas autorité sur son apprenant parce qu'on est trop extraverti. Les autorités à divers niveaux sont appelées à accompagner les enseignants dans cette noble tâche qui est d'éduquer et de transmettre la connaissance à la jeune génération. Ce n'est pas qu'on ne sent pas qu'ils font des sacrifices, mais je souhaite, s'ils veulent véritablement un développement, qu'ils puissent encore faire mieux. Aux enseignants, je leur dis merci pour le sacrifice. Merci pour le sacrifice parce qu'on ne peut pas payer tout ce que l'enseignant fait. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants, c'est le thème choisi pour cette célébration 2023 avec pour objectif principal de mettre au premier plan de l'agenda mondial l'importance de stopper le déclin du nombre d'enseignants puis de commencer à augmenter leur nombre. Le mois d'octobre est celui du consommant local au Bénin. Au cours de ce mois, la rédaction de L2A TV mettra en lumière divers produits de chez nous à travers une série d'éléments. Celui de cette édition se consacre à un mets très prisé dans la partie septentrionale du pays, le Toubani. Nous vous amenons à découvrir les raisons qui poussent les consommateurs vers ce mets. Parmi les mets locaux les plus consommés au nord Bénin, il y a le Toubani. Gâteau préparé à base du haricot, avec parfois un mélange de cossettes d'igname, les consommateurs ont bien de raisons de le préférer à d'autres mets. Ah oui, chaque matin j'ai l'habitude de manger le Toubani.
parce que c'est un mets qui est d'abord moins cher, à la portée de tout le monde, un mets qui résiste et qui a beaucoup de glucides. C'est bon pour surtout ceux qui font le travail manuel. Quand on mange le matin, pour encore manger, ça fait jusqu'à 14h, 15h. Le Toubani, si tu prends le Toubani, tu es calé, tu bois de l'eau jusqu'à la fin de ta journée. Avec 200, tu es OK. Tu n'as même plus besoin de manger encore midi. Ça nous permet d'économiser. Ça garde le ventre plus longtemps que les autres nourritures. C'est résistant. Quand tu manges ça là, avant de manger encore là, tu sais que je mange ça maintenant à 9h là, ça fait jusqu'à 14h avant de manger encore. C'est pareil, c'est une nourriture résistante. Vraiment, sincèrement, pour moi, j'aime manger Toubani. Surtout que, comme elle fait ça chaque matin. Si je me réveille, j'accompagne ça avec la bouillie. Même si je ne trouve pas la bouillie, c'est déjà bon pour moi. Le Toubani n'est pas qu'un bourratif, les consommateurs croient en connaître la valeur nutritive. Bien sûr que c'est aussi riche en vitamines parce que je sais au moins quelques études que j'ai eu à faire. Je sais que ça a beaucoup de glucides. Ça a aussi des protéines parce que ça a été fabriqué à la base d'abord du haricot et ensuite des cossettes, la farine de cossette d'igname. Donc ça a beaucoup de glucides et ça a aussi beaucoup de protéines. Le Toubani, ça se fabrique à base de l'haricot. Donc l'haricot est très riche en protéines. On n'a plus besoin de prendre viande si on mange tous les jours de Toubani. Cuire à la vapeur le contenu de ces boîtes est la dernière étape du processus de préparation du Toubani. Processus qui commence par la sélection des grains du haricot. Nous nettoyons correctement notre haricot avant de l'amener au moulin. Après l'avoir écrasé, je reviens à la maison pour la préparation proprement dite. On tamise la farine et au moment de la délayer, on y ajoute de la potasse et du sel. Pour que ce soit hygiénique, nous mettons du sachet à l'intérieur des boîtes avant d'y verser des petites quantités de la bouillie précédemment obtenue. Nous faisons cuire le Toubani à la vapeur. Les clients viennent assez. Quand ce qui est cuit veut finir, on remplace par d'autres boîtes et on couvre correctement avec des sacs. Avec 30 minutes environ, c'est cuit. Moi, je fais uniquement haricot. J'enlève la peau de l'haricot, la traite le matin. Je trempe ça dans l'eau quelques heures après et puis j'écrase ça frais. Si ils sont 10 heures chez moi, Toubani, je sais que le jour-là, il y a la mévente. Huile, piment et oignons accompagnent souvent le Toubani bien cuit et appétissant pour le bien-être des consommateurs. Si vous n'y avez pas encore goûté, faites-le un matin de week-end. Parlons sport à présent, se distraire et renforcer les liens d'amitié, tels sont les objectifs visés par les acteurs du showbiz à Parakou. Ils ont joué un match de gala ce mercredi au stade de Parakou. Le reportage de ces moments festifs avec Isaac Olainka et Rodolphe Iahi. Le stade municipal de Parakou a connu un événement inédit ce mercredi 4 octobre 2023. Loin des micros, des platines et des studios, animateurs et DJ se sont donné rendez-vous avec les artistes et autres acteurs de la musique urbaine sur le rectangle vert et autour du cuir rond. Un match de gala pour célébrer l'amitié et la convivialité entre des gens qui se côtoient au quotidien du fait de leurs activités professionnelles. Supporters et spectateurs apprécient ces moments de retrouvailles. Tout était dans l'ambiance, tout est passé dans de bonne humeur, on était très contents. Surtout que j'étais de la partie des artistes, donc j'étais très content, c'est de la joie. Courage au DJ et on se tient à l'année prochaine. J'ai juste apprécié la collaboration et ils ont fait un beau match. Seulement que les artistes ont dominé les arrangeurs, les DJ du début jusqu'à la fin. Bon, ce qui a été un peu gauche devant moi, ils devaient au moins laisser les DJ marquer au moins un but. Sinon, les artistes ont bien joué, j'ai aimé. 4-0 en faveur des artistes, tel est le score qui a sanctionné cette rencontre sportive. Vainqueurs et perdants sont satisfaits de l'atteinte des objectifs. Vous-même, vous savez, la vérité n'a pas besoin d'avocat. Les preuves sont là. Donc, nous, on prend les équipes, on les tape. Ouais, c'est comme ça. Mais en dépit de tout, c'est
C'était un très beau match parce qu'avant tout, c'est un match de gala. Vous savez, artistes, managers, DJ, animateurs, c'est toute une famille. Et c'est rare qu'on se voit souvent ensemble. Hein, d'habitude, on se croise dans les lieux de show, au studio et tout ça là. C'est une fête avant tout. Je les remercie pour le fair play. Et dorénavant, nous allons perdurer ce genre d'événements parce que ça montre que nous sommes la famille. L'année prochaine, ils mettront un but. Si nous n'avons pas de défenseurs et de gardiens. C'est une satisfaction. L'objectif, comme je l'ai dit au début de ce match, c'est juste pour nous amuser. C'est un match de gala et il fallait réunir les DJ et qu'en dehors des platines, en dehors du micro, qu'on puisse venir sur le terrain jouer, nous amuser. C'est un moment de convivialité, de réjouissance. Moi, je ne dirais pas que j'ai perdu, je dirais qu'on a essayé. Ce n'était pas évident qu'un DJ puisse bien jouer au curon, mais on a essayé et puis on a perdu, mais ce n'est pas grave. L'année prochaine, nous allons nous entraîner très très fort et revenir nous venger. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour d'autres moments aussi sportifs que festifs. Le Bénin a abrité du 8 au 17 septembre dernier le mondial de pétanque. À l'issue de cette compétition, le Bénin est sacré champion dans la catégorie doublette mixte. L'euphorie de cette compétition passée, Laïma Bassambo, championne en titre dans la dite catégorie, parle de son expérience du mondial. Ça a joué, mamie. Bon, vous n'avez pas de maman. Maman. Domi, sans jouer, moi, tape quand il y a un ennemi. Il y a la science, il y a un côté. Pas un côté, facilement. Mais n'importe partenaire, quand il a joué, moi. Pour ramener là, quand il connaissait. Pendant là, quand il vraiment, bah, se continuer à jouer. Tant qu'il y a un ennemi, oui, là, quand il y a la science, on peut y arriver à jouer. Pendant que oui, bussi que ne a wa ku commun souda y a quoi madame. À présent, les nouvelles internationales avec Jonas Obosu. L'état-major français des armées a annoncé jeudi 5 octobre que le retrait des militaires présents au Niger allait débuter cette semaine après plusieurs jours de vives tensions avec les militaires putschistes. Ce retrait doit s'achever d'ici la fin de l'année 2023, avait annoncé Emmanuel Macron le 24 septembre dernier au cours d'une interview sur TF1 et France 2. Au Sénégal, Ousmane Sonko a déposé plusieurs recours juridiques en cours de semaine. Ceci après avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour faire suspendre la dissolution de son parti, le PASTEF. Les avocats de l'opposant ont déposé ce lundi 2 octobre un premier recours portant sur le refus de la Direction générale des élections DGE de remettre aux représentants de M. Sonko des formulaires qui permettront de collecter les parrainages citoyens pour la présidentielle du 25 février 2024. Le second recours déposé ce mercredi devant le tribunal de Ziguinchor a trait à la dissolution du PASTEF. Pour ses avocats, cette dissolution intervenue le 31 juillet 2023 n'avait pas lieu d'être car la formation politique était en règle. Du côté du Burkina Faso, quelques jours après avoir déjoué une tentative de coup d'État, le président de la transition Ibrahim Traoré a pris ce mercredi 3 décrets, notamment la nomination d'un nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans le même temps, l'ancien président et père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un putsch, va être élevé au rang de héros de la nation. Une cérémonie nationale et internationale sera organisée le 15 octobre 2023. Aux États-Unis, plus de 115 000 employés d'un groupe hospitalier américain sont en grève de 3 jours dans 4 États depuis ce mercredi. Ils réclament en effet de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Direction la République démocratique du Congo où un officier a été condamné à mort lundi. 3 autres militaires ont été condamnés à 10 ans de prison et 2 autres acquittés par la justice militaire qui les jugé pour la répression d'une manifestation qui a fait plus de 50 morts le 30 août à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Les avocats des condamnés qui avaient plaidé l'acquittement ont annoncé leur intention de faire appel. Retenez que les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Nous sommes à la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bon week-end à chacun et à tous.